Le nouveau rendez-vous de Live TV. Du lundi au vendredi à partir de 18h30. L'émission où on discute de ce qui te concerne, ce qui me concerne, ce qui nous concerne tous. Bienvenue à La Réunion. Parce qu'on aime qu'on est aimé, c'est pas parce qu'on donne qu'on reçoit. C'est pas parce qu'on est prêt à faire des sacrifices pour nos amis qui sont prêts à faire pareil. C'est dommage, mais on a tendance à donner plus de valeur à nos amis qu'à la famille. Parce que la famille, on ne la choisit pas en réalité, mais les amis, si, on les choisit avec le cœur. Mais qui dit cœur, dit risque. Et souvent, ces risques-là même sont fatals. Bon, entre risque, entre fatalité, de quoi je parle? Pour avoir toutes les réponses à ces questions, on vous a dit quoi? Bienvenue à tous ceux qui nous suivent depuis chez eux, depuis notre public. Hein. Bienvenue sur le plateau de La Réunion. Toujours avec la magnifique Brazing. Applaudissements. Ça chauffe pas. Ça chauffe pas. Le sujet d'aujourd'hui, il est très sérieux, il est très délicat. Ouais. Boire avec ses amis, c'est risqué. On a vu, on a entendu sur les réseaux plein d'histoires comme ça, d'empoisonnement. Voilà, moi je me dis, mais vraiment le dehors est risqué, quoi, parce que tu marches avec tes amis, non, c'est très risqué. Vas boire 2 bières avec tes amis et tu ne rentres plus. Ouais. Tu as déjà vécu des histoires comme ça ou dans ton entourage, un truc comme ça? Non, pas vraiment. Ah, disons Dieu pas merci. Vraiment, ouais. Disons Dieu merci. Mais là, on a des personnes, cette fois-ci, qui ont eu à vivre ce genre de situation, soit eux-mêmes, soit leurs proches. Et c'est ces personnes-là qui sont nos invités. Premier invité, il s'appelle Hugues Guigui. Il a été victime d'empoisonnement. Applaudissements pour lui, s'il vous plaît. Bienvenue Hugues. Merci. Notre deuxième invité se nomme Soa Ange. Il nous vient de Yopougon. On applaudit pour lui, s'il vous plaît. Bienvenue à nos 2 premiers invités. Ouais. C'est un sujet qui est délicat. On a 2 invités qui ont des expériences avec ça. Moi, j'aimerais commencer par Hugues. Il y a 12 ans, tu as été empoisonné. Tu avais quel âge? Tu avais quel âge comme ça? Et tu nous donnes la genèse. Ok, merci Suspect. Merci de me recevoir sur votre plateau. Oui, ça date de 12 ans. Quand même. J'avais, disons, 13 ans, 14 ans par là. Ok. Voilà. Et j'ai envie de dire que ce n'est pas seulement dans la boisson qu'on peut empoisonner un pote ou bien ça, parce que frère. je me dis, voilà. si tu es assis à 13 ans, tu étais devant des bières, j'allais avoir peur. Hein. À 13 ans, moi, je ne picolais pas. Parce que j'ai envie de m'exprimer comme ça. Voilà, à 13 ans, je ne buvais même pas. Donc, moi, j'étais avec des amis. Il faut dire, quand on est jeune, on a envie de manger même que boire même. C'est la nourriture qui nous intéresse. Bien sûr. Voilà. Donc, moi, j'étais avec mes cousins, avec certains amis. Il y a d'autres qui étaient plus âgés que nous. Ok. Voilà. Mais c'est là même que j'ai envie de dire, souvent, on est ensemble, on n'est pas mélangés. On n'est pas mélangés. Il y a d'autres qui ont des intentions bizarres. Et puis, il y a d'autres qui vous aiment sincèrement. D'accord. Donc, Voilà. comment ça se passe? On est allé manger. Voilà. On est sorti de la maison, en tout cas, moi avec mes cousins. De la maison, de la même maison. De la même maison. Eux aussi, ils avaient des amis à eux. Ok. Donc, souvent, quand on se rencontre, on s'intime là. Bien sûr. Voilà. Donc, on allait manger et chacun avait son plat. Ok. Voilà, c'est pas ensemble. Parce que si c'est ensemble, je pense que ce qui m'est arrivé, À allait arriver aussi à tout le certaines monde, personnes. bien Voilà. sûr. Mais chacun avait son plat. Donc, tu finis de commander, le gars t'essaie, tu as ton plat, tu te lèves pour aller te laver les mains et tout ça. Donc, Tu t'es levé pour aller te laver les mains. je me suis levé, je suis allé me laver les mains avec mon cousin. Donc, lui m'a suivi. Par contre, il y a d'autres qui sont restés. Donc, nous deux, on revient. Et là, on commence à se mettre à table et puis commencer à déguster. Sans problème. Sans voilà. problème, au calme, quoi. Voilà. Mais après, j'ai fini sur le champ. Je me portais bien, tout allait bien. Voilà. 1 heure après, quitter le lieu et aller chez moi, j'arrive à la maison. Je constate que je n'arrive pas à digérer ce que j'ai mangé. Tu n'arrives pas à digérer, comment ça se manifestait? Et je pensais avoir bien mangé, mais apparemment, c'est l'enfer qui était en moi. C'était quoi? C'était des douleurs Des au douleurs ventre? au ventre qui ont commencé? Des douleurs et j'ai commencé à avoir des ballonnements. Mon ventre commence à grossir. Tu as dit ici, on scène des 2 jumeaux. Là, comme ça, sur le coup en même temps? J'ai fait un point, je n'arrivais pas à respirer. J'arrivais pas à respirer. Donc, du coup, j'arrive chez moi et j'ai dit, je vais m'étendre un peu. Mais je suis couché, mais ça n'allait toujours pas.
ma maman me demande, mais qu'est-ce que tu as? Je dis non, on dirait que j'ai trop mangé la ticket, j'ai trop mangé. Ouais, toi, tu ne peux pas te douter de quelque chose. J'ai trop mangé, donc peut-être c'est à cause de ça. Mais il dit, là, tu n'es pas bien parce que tu souffres. Il dit, non, j'ai mal, mais je ne sais pas. J'ai envie, il dit, mon ventre me fait mal, j'ai l'estomac vraiment qui me fait mal et je suis étouffé. En ce temps-là, mon pépé vivait encore. Ok, voilà. le grand-père. Donc, là, ça n'allait plus, il commence à transpirer maintenant. Et mon ventre continue à grossir. Ton ventre grossissait. Mon ventre grossissait. Tu vois, quand tu es un peu ballonné, là, tu as comme l'impression qu'il y a suffisamment de vent dans le vent et tout ça. Mais même quand tu rôtes, ça ne passe pas. D'accord. Donc, il y a le grand-père. Il y a le grand-père. C'est toujours bien d'avoir les grands-pères. Hein. Ouais, ça, c'est important. Parce que quand le grand-père m'a regardé comme ça, il a souri et dit non, que mon petit-fils a été empoisonné. D'un coup comme ça, c'est ce qu'il t'a dit? Il m'a dit ça clairement. Et à un moment, il a commencé à s'affoler. Il dit non, et du coup, tout de suite, elle est criée sur mes cousins. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez mangé quoi? Et puis, c'est lui seul qui a su mal là, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, avant d'aller manger, on allait se laver les mains ensemble. On a commandé, on a mangé la même chose. De la ticket, du poisson. Oui. Donc, là, mon cousin, lui, ne comprenait pas. Ouais, parce que c'est lui qui était avec toi, Il était justement. avec moi. Tout de suite, il a envoyé quelqu'un. Mais les médicaments traditionnels, tu sais, les papis, ils connaissent beaucoup de choses. Il n'a pas priorisé l'hôpital. Même pas. D'accord, C'est d'accord. un En fait, moment- il y a une petite question que je veux poser. Désolée de couper. Est-ce que vous vous en doutiez? Est-ce que tu t'en doutais, si on peut se tutoyer? Est-ce qu'il y avait peut-être des querelles dans le Avec groupe? tes Il y avait amis? des raisons valables? Parce que, je ne sais pas, s'il y avait des petits trucs ou... Je sais Non, pas de querelles, pas de querelles. pas. Parce qu'à 13 ans aussi, je me dis, ouais, bon... quand même, c'est assez jeune. Après, comme ça, nous, on quitte Abidjan, hein, on sort d'Abidjan, on va chez les pépés et tout ça, on se rencontre là-bas. Et quand c'est les vacances, il y a beaucoup d'hommes, 12 Abidjanais qui rentrent. Et puis, on est ensemble là. Donc, quand on se rencontre, c'est vraiment la joie. Et puis, on a envie de s'amuser, on a envie de partager beaucoup de moments. Et puis, bah, voilà quoi. Donc, tu ne peux pas te douter. Mais Non, ça, c'est à pas 13 ans, possible. là, C'est on se clair, parle en tant c'est pour ça que je qu'étrangers. pose On la n'est pas question, jeunes. même, ça m'intrigue. Donc, Mais à comment 13 ça se ans, passe ensuite? C'est-à-dire que le grand-père, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il va chercher? tout de suite, quand ça n'allait pas, c'est le moment qu'il parlait d'hôpital. Ouais, logiquement. On va aller à l'hôpital et tout ça. Le grand-père dit, les histoires d'hôpital, c'est ça. Il était empoisonné. Le grand-père connaissait le médicament. Le grand-père, oui, le grand-père, il dit. Tout Est-ce ce que qui est- c'était huile rouge? C'était pas huile rouge, je ne sais pas. C'est Mais ça, il va nous dire On maintenant. dit en même temps comme ça. J'ai envie de dire que le grand-père a envoyé juste mon nom pour aller cueillir des zèbres. Des zèbres. Je dis des zèbres comme le décor que tu vois là, des zèbres. Simplement. Il a dit simplement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le grand-père, il a pris, il a lavé tout de suite, il a commencé à se frotter, il a frotté les zèbres dans sa main. Tu vois le liquide vert là? Il m'a dit d'ouvrir ma bouche et j'ai avalé. Mais c'était pas, bon, je veux dire, ça avait un goût amer et on dirait un médicament de palu. Bien sûr. Mais quand j'ai bu ça, les 5 minutes qu'on suivait là, j'ai commencé à rendre. Mais ce qui est sorti là, ça peut remplir 2 seaux, je te fais un point. Sérieusement? Ça Des m'a vomissements, tu as commencé à libéré. J'ai vomir. commencé à rendre. J'ai commencé à rendre et puis ça a commencé à descendre. Et j'ai vu mon ventre s'aplatir Sur le champ comme ça, de là à là. sur les champs. Waouh. Sur les champs. Waouh. Wow. Applaudissements pour le grand-père. Le grand-père. Parce que Ah non! le grand-père, il a le sang-froid. Les Tu as vu? parents, nos parents, nos grands-parents, il faut les respecter. Respectons les grands-parents. Ah, hein. franchement. Parce que la maman voulait aller à l'hôpital. On ne sait jamais, peut-être que le temps même d'arriver à l'hopital serait déjà trop tard. Ouais. Donc le grand-père dit reste tranquille, j'ai une petite potion magique. Mais voilà, c'est. Mais tu ne sais pas c'était quelle feuille, la feuille justement, pour qu'on puisse apprendre. On ne sait Il dit jamais. les herbes. Suspect. Quoi? Tu vas pas Non, les non. cueillir gazon. Ah, vous, moi, je Suspect. ne sais pas. Tu sais, je connais, mais ce n'est pas des choses qu'on trouve peut-être dans la ville, mais facilement comme ça. Ah, tu dis les herbes qui sont là. Donc, moi, Non, je me suis dit, généralement, c'est- c'est des trucs qui poussent dans les champs. D'accord. Ah, Voilà. c'était Nos pas Abidjan, grands-pères- c'était Abidjan? Non, c'était à l'intérieur du pays. c'était pas Ok, Abidjan. d'accord, Ok. d'accord. C'était à l'intérieur du pays, c'était pas D'accord, Abidjan. d'accord, Donc, d'accord. facilement, nos grands-pères, il y a des choses qu'ils connaissent que nous, on ne sait pas. Ça, c'est clair. Ça, Par c'est contre, clair. les parents sont beaucoup focus sur tout ce qui est Hôpital, et tout ouais, ça. la Mais médecine moderne. à l'intérieur, les parents, ils aiment travailler avec les zèbres. Il n'y a pas de problème. En Voilà. tout cas, Et ton juste- témoignage, il ne faut pas que tu as tout, ne verse pas tout Maintenant, d'abord. écoute, là. On va aller mollo, mollo. On a D'accord. notre deuxième invité. Vraiment, moi, je remercie Dieu parce que tu as échappé belle. Ouais, si franchement, le c'est une grand-père grâce, n'était hein, pas c'est là, une grâce. tu n'aurais pas été là aujourd'hui. Donc, Ouais. merci au grand-père. On a notre deuxième invité qui est là, qui a aussi une histoire avec cette affaire d'empoisonnement, cette affaire de méchanceté. Donc, comment tout ça commence? Explique-nous, donne-nous la jeunesse de ton histoire.
D'abord, merci et bonsoir. C'est lamentable et c'est très triste d'expliquer ce genre de situation. Malheureusement, malheureusement. Là, c'était mon ami, je vais dire. Mon binôme, en fait. Comment on veut, Ton frère, si ça. on veut dire, voilà. En fait, moi, je ne suis pas fêtard à la base. J'aime pas trop fêter parce que je me dis, je vais fêter plus tard. Okay. Pour le moment, c'est le travail, c'est la concentration, d'accord. J'aurai les cheveux bleus, blancs, du moins. Okay. Ah ouais, les cheveux bleus quand même. Vas-y. Voilà. Ouais. Donc, j'explique. Comment ça commence? Ils ont été, comment je vais dire, invités à une manifestation, à un anniversaire, si je veux dire. C'était qui? Qui a été invité? Mon ami. Ton ami, ok. Avec son groupe d'amis. Tu n'y étais pas, tu n'y étais pas. C'est ce que je voulais demander, tu n'étais pas là-bas. Parce que là, ma vieille, à l'époque... Elle était carrée, ouais, bien sûr. Ouais, okay. Et disons Dieu merci pour ça. Tu n'étudies pas, tu ne manges pas même. Ouais. Donc, du coup, carrément, tu n'étudies pas, tu ne manges pas. Apparemment, sorti, ce n'est pas évident. D'accord. Donc, comment ça a commencé? C'était une manifestation? Donc, du coup, ils ont été à cette manifestation et selon ce que j'ai entendu dire, et comme c'est mon ami qui est, je vais dire, le fils à papa, entre guillemets. Ok, voilà. Okay. On voit déjà quelque chose. On voit déjà quelque chose. Il avait cette aisance-là à donner. Vous voyez? D'accord. À mettre tout le monde dans le bien, comme on dit chez nous, dans le bon. Ok, voilà. Ok. Donc, quand il y a une manifestation comme ça, lui, on le prend. On l'appelle toujours. De parrain, si, bien sûr. Donc, ils l'ont invité. Il m'a dit, Ézéchiel, on va. J'ai dit, bah, tu sais, la vie va pas accepter. Elle va pas accepter. C'est pas évident. Donc, il est allé tout seul. Il y a longtemps, il y a longtemps cette histoire-là? Oui. Ça date de combien? 2017. Ok. Donc, du coup, ils ont été à la manifestation. Et c'est là, lui, ils étaient en train de boire. Vous voyez, dans les anniversaires, là, on prend le champagne, on pèse dans les trucs et avec des jeux. C'était la nuit ou c'était la nuit? La nuit, ok, d'accord. Donc, là, c'était une résidence, ils ont loué, ils étaient en train de s'amuser. D'accord. Et c'est dans cela que mon ami a eu un malaise, il est allé aux toilettes rapidement pour revenir. À son retour, ils avaient déjà fait du truc. Ah, attends. Il a eu le malaise, c'est dit qu'il avait déjà goûté à je veux dire, il avait envie d'aller aux toilettes. Ok, aux toilettes. Ok, d'accord. Pour aller pisser. Donc il a laissé ce qu'il buvait là-bas. Et il est allé aux toilettes. À son retour, il a fini de boire. Quand il a fini de boire, ils se sont amusés. Allons dans la piscine. Dans la piscine, il est resté là. Il a plongé dans la piscine? Dans le petit bassin, c'est ce qui est étonnant. C'est pas dire qu'il était au 3,50 m. Il va se mouiller un peu pour lavabo, là, ouais. C'est là, dans ça, là, comme tu le dis, bien sûr. Lavabo. C'est là qu'il est resté, là. Et il ne s'est pas noyé? Même pas. Il a commencé on pouvait dire qu'il est mort de noyade, mais non. Et là, il a commencé à baver des dans la piscine. Voilà, selon ce que j'ai entendu dire. Ils ont essayé de l'envoyer à l'hôpital ou? Ils l'ont envoyé à l'hôpital. Le diagnostic a dit, c'est clair, il n'y a rien à dire. C'était déjà trop tard. C'était un empoisonnement. Wow. Et les gens, il n'y a pas eu, par exemple... Ils ont reçu les enquêtes et les dépositions tout ça. de tout le monde. Et voilà ce qui est bizarre, c'est que c'est la personne même à qui tu t'attends le moins. Ah, donc finalement, on sait qui c'est? Ouais. Et on peut savoir? Je vais mettre le nom. Oui, non, sûr, pas besoin de donner le nom, mais c'était quoi ses raisons? C'était lui-même son cousin. Son cousin? Son cousin. Ils vivaient ensemble? De la maison. On vit ensemble à la maison. Il y a des gens qui sont méchants. C'est de la méchanceté gratuite. Vous voyez, son propre cousin. Et qu'est-ce qu'il a mis? Qu'est-ce qu'il a utilisé? Bon, apparemment, c'est une poudre. Ok, on n'en sait pas trop. Voilà, une poudre qu'il a versée. Rapidement. Ce qu'ils ont mais il y avait beaucoup de gens. Quand la police a commencé à chauffer les gens, lui, son père, il est calé. Quand la police a commencé, comme son fils, la police a commencé à chauffer les gens, il y a un qui a dû cracher le morceau. Parce que moi, j'ai une question. Oui. Ils étaient plusieurs. C'est-à-dire, lui, il a laissé son verre, mais son verre était là au vu de tout le monde. Tout le monde. Donc, est-ce que c'était quoi? C'était une complicité ou parce que si tu
le geste quand même, là, je me dis... Effectivement, là, on peut dire que c'est une complicité parce que si l'autre a fait, tu as vu et tu n'as pas rien dit, dit. Tu n'as pas dit, pas mais automatiquement, oui. c'est que tu es complice. Ça, c'est clair. Mais c'était la nuit aussi. Hein. Je me dis que quelqu'un peut faire ça de manière subtile. Ouais, surtout si tout le monde était déjà en train voilà, de... c'est la la boisson fête, il y était a déjà la piscine, montée. tu vois, donc petite Donc, inattention. quelle a été la suite de ça, au niveau de la police, des enquêtes, Ils ont tout ça? emprisonné le gars. Il a avoué? Est-ce qu'il a avoué? Il ne peut pas dire, pas nier. Ok. En fait, moi, ma C'était question, c'est tellement comment tu reçois la nouvelle? Comment tu es à la maison? Toi, La tant que nouvelle, ton frère moi, je la reçois par son cousin. Qui m'a Le appelé, cousin en question. Qui m'a appelé, qui me dit, ah, Saïd est décédé. Lui qui fait la sale besogne, il Et passe c'est lui l'information. qui Mais c'est comme ça. Justement, je me dis que c'est pour dissuader même Ouais, les c'est gens ça. que ce soit lui en fait. Voilà. Ça dit si moi j'annonce. Il t'a annoncé ça quoi, en pleurs, il était en pleurs. Vous ne pouvez pas comprendre, c'est une parfaite sorcellerie. C'est-à-dire celui-là, si on le met en face de Go, il va pratiquer un parfait scénario, je vous assure. Donc il pleurait quand il t'a appelé. Il est formidable. Non, mais c'est une manière de parler, tu vois. Non, mais c'est vraiment déplorable parce que les gens qui font ça, en général, c'est même pas des ennemis. C'est des gens à qui tu donnes tout. Tu donnes de ton temps, de ton énergie. Pour une raison ou pour une autre, ils sont jaloux. Ça, je crois que c'est de la jalousie. C'est de la jalousie parce qu'il n'y a rien derrière quelqu'un qui t'aime. Et ce sont des personnes gentilles. Et je suis sûr qu'on le mettait bien, le cousin, en plus. Il buvait C'est gratuitement. méchant. Tu étais toujours dans le bon. Ça veut dire, toi, tu vas, tu sors, tu n'achètes rien. Les habits, tu portes. C'est encore lui. La chaussure, tu portes. C'est lui. Bon, moi, je vais un peu taire moi, de mon côté parce que moi aussi, il venait prendre mes habits, mais des fois, la vieille se plaignait. Des fois, la vieille se plaignait pour dire, hé, dans les trucs dans lesquels tu as transpiré, ne les transmets pas à quelqu'un, c'est pas évident. La chaussure, d'accord, mais ton habit, non. Ok. Malheureusement, le cousin, je pense qu'on va marquer une petite pause. On va revenir après la pub pour avoir aussi l'expérience de Hugues et on revient. On est de retour sur le plateau de la Réunion. Le sujet, il est assez triste aujourd'hui. Ouais, c'est pas... Voilà, il est assez triste. On a Hugues qui a été victime d'empoisonnement il y a 12 ans de cela. Ouais. Ça veut dire Grâce qu'il il y a longtemps, grâce au pépé et à ses connaissances médicinales traditionnelles, tu as pu être sauvé. Mais quelle a été la suite? Là, on écoutait notre autre invité qui nous disait qu'ils ont découvert qui c'était. Il y a eu la prison après, enquête, tout ça. Et toi, comment ça s'est passé? Moi, à mon niveau, déjà, ils ont commencé à demander à mon entourage, ceux avec qui j'étais, aller manger justement. Mais ils ont tous nié. Parmi nous, il y avait des grands. Et mes cousins soupçonnaient Ils soupçonnaient quelqu'un. Voilà, ils soupçonnaient quelqu'un. D'accord, mais Voilà. ce quelqu'un-là n'a jamais avoué. Il n'a jamais avoué. La police n'est pas intervenue dans toi, ton histoire, parce que là-bas, ça a chauffé. Non, moi, la police n'a pas intervenu. D'accord. La police n'a pas Donc, intervenu, le crime, il est resté impuni comme ça. Il est resté impuni, malheureusement. On ne sait pas si ce gars-là, il continue à faire ses manigances et tout ça. Mais d'après toi, quelle était la cause? Là, on a de la jalousie. Une jalousie que je ne comprends pas, parce qu'on te mettait bien, tu avais ce que tu c'est voulais. comme ça. Tu vois, je ne comprends pas pourquoi tu es encore jaloux. Moi, je pense que gratuite. tu dois être content d'être l'Européen. Tu es content, tu as ce que tu veux, mais là, tu es Européen nerveux. Là, ce que je veux savoir ici, ici, il n'y a pas eu de suite de police. Le PP. Moi, je vais dire, je ne suis jamais en palabre avec mes cousins ni les amis. Mais Tu viens en tant que petit choco. Quelle jalousie. Attention, à 13 ans, tu vas les jouer que les gars de l'autre côté, ils n'ont pas, tu vois. Non, moi, je pense, hein, c'est possible. c'est vrai. Les amis, Mais non, si autant des consoles, lui, vient. Tu connais toutes Non, les... c'est possible, c'est sûr. Si c'était à l'intérieur, en ville, c'était en ville ou c'était un peu au village? non, en ville, mais... En ville, ok. Mais Si c'était au village, j'ai dit, mais les petites villageoises, elles kiffent le petit choco, tu vois un peu. Mais je vais dire, bon, même à 13 ans, ouais, j'avoue quand même que j'étais toujours bien mis. Voilà, il faut Mais je suis un avouer gars, quand je même. partageais beaucoup. Ouais, Ok. je suis un gars, C'est je ça, c'est les partageais gentils beaucoup parce que qu'on- voilà, j'ai été élevé comme ça. Quand pouvais pas j'ai un partager à truc, tout le voilà, monde je aussi. partage avec les plus proches et tout ça. Mais depuis ça arrivé, je t'avoue que j'ai raccourci mes vacances. Là. Non, mais Waouh, mais j'imagine. moi, ce que je veux J'imagine. savoir, depuis cette histoire, il y a forcément des répercussions.
Ça veut dire peut-être aujourd'hui, tu es parano, tu n'as pas, je veux dire, tu n'as pas d'amis même peut-être parce que c'est des choses qu'on garde. Il y a toujours des séquelles. Est-ce qu'il y a eu un traumatisme? Est-ce qu'il y a un changement aujourd'hui dans ta vie? Quel était l'après? Je n'ai pas été traumatisé, mais j'ai pris conscience. De quoi exactement? Voilà, c'est-à-dire manger, mais pas avec n'importe qui. Même quand je mange, je fais attention. Je ne sais pas si c'est à cause de ce qui est arrivé, mais quand il est 22h30, 22h45 jusqu'à 23h, c'est difficile pour moi de digérer même ce que je mange. Ok. Voilà. Okay. Quand je mange tard, quand je me réveille même, j'ai mal, j'ai des ballonnements. Donc, je ne sais pas si c'est à cause de ça, mais peut-être un docteur me dira quand je vais lui expliquer. Donc aujourd'hui, dans ton attitude, tu es beaucoup plus prudent. Mais ça date d'il y a 12 ans. Ça date d'il y a 12 ans, je suis très prudent. Parce que je me dis, si ça arrivait dans la nourriture, la boisson sera encore plus facile. Oui, parce qu'on a un exemple. Voilà. Parce que, non, maintenant, quand je sors même avec des amis que on boit ensemble, quand je me lève, avant de me lever, je m'arrange à finir le verre. Directement. Voilà. Et même à mon retour, quand je viens, le verre, je le rince d'abord avant de mettre de la boisson dedans. D'accord. Aujourd'hui, tu as des amis? Aujourd'hui, j'ai des amis. À cause de ce qui est arrivé, cela ne m'empêche pas d'avoir des amis. Mais ça m'empêche d'avoir des amis. Mais j'ai ces amis-là et je vais dire, je regarde plus ou moins les faits et gestes de chacun. Et je suis beaucoup attentionné sur les détails. D'accord. Quand un ami même me dit non, que je viens surveiller mon verre, il dit, il ne veut pas surveiller ton verre. Va avec ton verre. C'est mieux. Moi, mais je lui dis, va avec ton verre. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut venir comme accusation. Il me dit, mais attends, il te fait confiance. Il dit, ne me fais pas confiance. Parce que je peux être distrait. Je peux regarder quelque part et puis on peut verser un liquide rapidement et puis tu vas m'accuser. Donc finis ton verre, soit tu le lèves avec ton verre. Ou bien si tu le laisses, quand tu reviens, tu le rinces avant de te servir à nouveau. Donc ces genre de petites choses-là m'ont permis vraiment de voir clair. On est ensemble, mais vraiment on n'est pas mélangés. C'est très bien dit. On a cette manière de réfléchir là. En vrai, c'est difficile de comprendre. Comment on a une jalousie de l'homme comme ça, voilà. Moi, souvent, je me pose des questions. Et aujourd'hui, on a un spécialiste, on peut dire, qui va venir nous faire comprendre un peu la sociologie de l'homme, comment ces genres d'événements malencontreux peuvent arriver. On va accueillir maintenant M. Bly. Applaudissements pour M. Bly. Applaudissements. Bienvenue sur notre plateau, M. Bly. Merci. On aurait souhaité vous inviter peut-être sur des sujets un peu plus joyeux, mais là, on est dans un sujet utile. Voilà, on veut... Déjà, quel est votre avis un peu sur cette histoire d'empoisonnement entre amis? C'est entre personnes en qui on a confiance. On a envie de savoir. Vous comprenez déjà que c'est une situation qui est vraiment de longue durée, mais qui est triste et qui, depuis 2018 en Côte d'Ivoire, ne fait que... c'est depuis quelques années que ça revient sur la table. Surface. Et c'est inquiétant. Aujourd'hui, on ne sait plus avec qui marcher, on ne sait plus comment marcher et on ne sait même plus où s'asseoir. Et qu'est-ce que ça donne? Avec les deux témoignages qu'on a eus, on a deux clichés. On a le premier cliché qui est la rivalité familiale. Le deuxième cliché va nous donner des rivalités amicales. C'est grave. Ça c'est ce qu'on remarque ces derniers temps. Et là, c'est plus grave. Je choisis mon ami parce que je suis sûr qu'on a la même conviction. Donc, on a la même manière de marcher. Tu as encore moins à te méfier, en fait. Voilà. Normalement, avec mon ami, j'ai une sécurité. Et quand c'est lui qui doit m'empoisonner, je suis en danger. C'est clairement de la sorcellerie. Et c'est ce qui est déplorable. Quelle orientation on peut avoir? Quel signe distinctif on peut regarder pour savoir que c'est en train d'arriver ou qu'il y a une possibilité que quelqu'un nous fasse quelque chose? Donnez-nous un peu des orientations. Aujourd'hui, ce qui est conseillé, c'est de même plus manger ensemble et de plus manger seul, comme nous sommes en groupe. S'il y a un repas, on mange ensemble. Ah ouais, très belle technique ça. Ok, on mange ensemble. Quand on a le repas, on prend ça nous sommes camarades. Tu ne vas quand même pas t'empoisonner toi-même. Ça, c'est même je t'aime. On est tous d'accord. L'amour fraternel qu'on a. On va manger ensemble. Très bien dit. C'est très bien dit. Mais bon, si on décide de nous sacrifier, nous tous. Il y a tout ça. Comme on ne peut pas boire ensemble aussi. Chacun son verre. Vrai. On mélange bien le repas. Ensemble et puis on mange ensemble. Ça, c'est un. Oui, parce que nous avons pris toutes les dispositions. Et nous pensons que ce n'est pas une bonne démarche d'empoisonner nos amis, d'empoisonner. Surtout, ils n'empoisonnent pas n'importe qui. Ils n'empoisonnent pas le dernier. Justement. Ils n'empoisonnent pas le plus nul.
Ils empoisonnent l'élite. l'espoir de la Et société. c'est ce qui pose problème. Et autre chose, comme nous sommes à table, quand on sert les verres, la première chose, il faut être sûr de finir son verre avant de se lever. J'ai pas suivi. On a servi un verre à boire. Il faut être sûr de finir son verre Avant de se lever. Les histoires de Quand regard on de verre, revient, tout ça. on change le verre. Ok, quand on revient, on change le verre. On reste pas le On verre, change on le verse. verre. Voilà, Ok. on change le verre. Et s'il n'y a pas de verre, nous sommes en rupture de stock, tu prends ton verre, tu vas faire nettoyer, tu reviens consommer. Ok. En fait, donc en gros, c'est le liquide qu'on empoisonne, c'est la nourriture qu'on empoisonne. Et quand toi, tu consommes, il y a des... Voilà. Ok. Donc, les dispositions qu'il faut prendre, tu reviens des toilettes, comme il a dit tout à l'heure, tu fais nettoyer ton verre, et tu continues à consommer. Ne pas paresser sur ces situations-là, parce que c'est ta vie. C'est clair. Mais est-ce qu'en Côte d'Ivoire, il y a des centres anti-poison, des... Je sais pas. Oui. Ça existe? Oui, au Chute de Cocody. D'accord. La Côte d'Ivoire est dotée de toutes les infrastructures. Le seul problème qu'on a, c'est qu'on ne les consulte pas. Ouais, on n'est pas informé. Oui, mais c'est ce que j'allais dire. On n'en parle pas. On n'en parle pas. Quand on a des cas de poison, il y a eu la situation des filles à Koumassi. On dit que l'enquête est en cours. Après, il y a eu des condamnations. On ne peut pas en parler. C'est très bon de... Ouais, franchement, La dernière question que moi j'ai, c'est de manière pragmatique. On n'aura pas toujours l'occasion d'avoir un grand-père un peu magicien derrière nous. On peut, si jamais ça arrive, est-ce qu'il y a des produits ou des petites astuces? Non, il faut éviter d'ajouter au poison un poison. Ce qui est vrai, je ne sais pas, votre enfant est dans telle situation. C'est ce que je voulais dire. Non. L'huile rouge, là, est-ce que c'est vrai? Aujourd'hui, l'huile rouge, nous ne sommes plus à cette génération. La génération huile rouge. D'accord. On sait comment ils étaient. Il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas... Aujourd'hui, nous mangeons ici et là et nous sommes tous... On n'est plus au bio. D'accord. Ah, ok. Nous ne sommes plus au bio. Ouais, les gens sont plus fragiles aujourd'hui qu'avant. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Donc, ce qui est conseillé, c'est de se rendre rapidement dans les centres de santé. D'accord. Les centres de santé ivoiriens sont équipés. Ok. Ils sont équipés pour guérir et des gens ont été déjà guéris face à cette situation. Vous avez vu la situation à Koumassi, c'était 5 filles. Il y a 4 morts qu'on a trouvées, mais celle qui était inconsciente, elle a pu aller rapidement. Elle a été relevée. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire est équipée pour guérir ces situations. Il faut faire confiance. Voilà, il ne faut pas essayer de faire une médecine. Là, on a un cas de quelqu'un qui a eu la chance. Oui. Mais quand c'est comme ça, il ne faut pas essayer de jouer les médecins, tu vois. Il faut directement faire son possible. À moins qu'on soit sûr. C'est ce que je voulais dire. À moins d'être sûr, à moins d'avoir un médecin. Dans son cas précis, voilà. Le grand-père était sûr. Il était sûr de lui. Et dès que le grand-père est sûr, on n'a plus de débat à faire. Le grand-père fait, ça marche. Mais quand on n'est pas sûr, il ne faut pas retarder les situations. Il faut aller rapidement. Parce que je pense que là, toutes les secondes sont précieuses. C'est ce que je voulais dire. Quel temps? Est-ce que souvent ce n'est pas, il n'y a pas un deadline, je ne sais pas comment on dit ça en français. Non, mais on sait qu'on est poisonné que lorsqu'il y a un diagnostic, même d'ailleurs. Ce qui veut dire qu'on a eu le temps d'intégrer le poison, il a eu le temps de se manifester avant qu'on arrive chez le médecin. Voilà le temps, il est déjà très court. Voilà pourquoi vous avez dit qu'il fallait qu'il soit sûr. Ouais, il faut là, le le grand-père, oui. il n'a pas cherché à Il voir. était sûr de lui. Il était sûr. Dès qu'il a vu immédiatement, il dit mon petit-fils a été empoisonné. Parce que je pense que le temps de t'attendre, est-ce qu'il n'a pas la tour? Et dès qu'il a été sûr, il a posé son diagnostic, il a fait l'intervention, le fils a été on va revenir tout de suite pour prendre des questions aussi pour notre public, poser des questions à notre public et aller pour les méthodes pour se protéger de ça. Mais on va marquer une petite pause et on revient. À tout à l'heure. On est de retour sur le plateau de la Réunion. Boire avec ses amis, c'est risqué. Pas forcément ses amis même, parce qu'on a des cas où c'est la famille qui empoisonne. Nous, dans le showbiz, c'est une des premières règles qu'on nous a appris. Ouais. Les histoires de ton verre, tu ne laisses pas ton verre, tu pars toujours avec ton verre. Parce que bon, le showbiz, malheureusement, c'est un milieu assez vicieux. Mais là, on n'est pas dans le showbiz. On est dans la vie courante comme ça. Et moi, je veux dire que ça concerne tout le monde. Ce sujet-là, il est très important. Ça concerne tout le monde. C'est pas quelque chose qui est loin de vous. C'est quelque chose qui peut se passer. On a des cas d'amis, des gens qui se disent tes amis, mais qui te font malheureusement des fous. Ouais. C'est quand même triste. Hein, Oui, mais avec ce qu'il dit, ça montre que c'est toutes les couches
qui sont concernés. Oui, qui il n'y a sont pas que touchés. les personnes Et publiques, c'est il y a pourquoi, aussi des... je vous disais tout à l'heure que ce n'est pas une histoire de maintenant, ce n'est pas contemporain, c'est une Voici histoire le grand-père même depuis connaît. l'Antiquité. Vous savez, il y a des documents qui ont été écrits, il y a des livres qui ont été écrits, et on parle du pouvoir de poison. Quand on parle du pouvoir de poison, ça veut dire que là, on est dans la classe politique. Directement. Voilà, donc c'est toutes les couches. C'est quelque chose Sont concernés. qui existe. Ouais. Mais j'ai une question pour notre invité. Quel a été, parce qu'on a discuté, mais on t'a pas demandé quel était l'impact de cette situation-là sur ta vie. Parce que tu as appris que ton ami a été empoisonné. Comment, quelles étaient les retombées après? Est-ce que tu es tombé, comme Brésil a dit, dans une paranoïa? Tu te méfies de tout le monde, tu te promènes avec ta goutte, tu fais ce choix. Comment toi ça s'est manifesté? Bah, je vais dire que ça m'a beaucoup bouleversé d'abord parce que perdre un ami, c'est difficile, hein? très Et difficile. c'est traumatisant même. Très difficile. J'ai été un peu dans une sorte de dépression pendant un mois. Malheureusement. Où là où je ne voulais même pas voir quelqu'un, Ouais. ni sortir. Parce que là, je me dis que, est-ce que même c'est pas mon petit frère? Exactement. Et je pense qu'il y a un sentiment de culpabilité. Peut-être tu te disais, si tu étais là, Ouais, ça aussi, peut-être que tu allais regarder, il n'allait pas. Donc en général, J'ai catégoriquement dit ça à ma maman. voilà. En général, c'est Tu comme m'as ça. empêché de partir, ils ont tué mon ami. Malheureusement. Si j'étais là-bas, peut-être, à ce moment-là, je leur ai dit, allons à la maison. Tu aurais vu quelque chose. Ouais. Peut-être la personne, je suis assis près du verre, j'aurais pu empêcher ça. Ouais. Ça, c'est Voilà, le sentiment en fait. de culpabilité. Mais c'est des choses qui arrivent. Moi, je Ouais. pense qu'il ne faut pas se... Oui. Tu ne devais pas être là. Chacun a son destin. Ça a été son Ouais. destin. Ce n'est pas la vieille qui t'a empêché de faire quoi que ce soit. Justement. Moi, c'est vraiment... Il ne faut pas que quelqu'un s'en veuille. Non, quoi. c'est ça en fait. Il ne Voilà. faut pas que tu t'en veuilles. Mais je pense qu'on va prendre l'avis du public aussi. C'est vrai, parce On que va, je voilà. vois nos amis qui ont envie d'intervenir. Il y en a qui ont, je pense, qui ont des expériences aussi. C'est pas Le évident. sujet n'est pas... C'est vrai, c'est pas très Ouais. drôle, c'est pas... Mais c'est un sujet qui est Mais bon, utile. C'est ouais. un sujet qui est clairement utile parce que notre société est risquée. Ne nous mentons pas. Ouais. À Abidjan, tu penses que tu marches alors que tu es en train de t'envoler. Les gens sont derrière toi. Ouais. Honnêtement. On va maintenant prendre les avis du public, les avis de nos amis. C'est dans la partie de 10 pour toi. Merci à tous. Je pense que c'est pas un sujet drôle. Je pense que c'est un sujet sérieux, un sujet de société. Et c'est important d'être informé sur ça. Et voilà, nos amis se sont exprimés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de donner son avis sur le sujet? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un devant, on a Ok, quelqu'un devant. c'est bon. Comment tu t'appelles? Bonjour, Bonjour. je réponds au nom de Khalil Ouattara. Donc, Khalil Ouattara, qu'est-ce que tu penses de ce sujet-là? D'accord. Avant de donner mon avis, voilà, c'est d'abord féliciter, Suspect également, te féliciter pour cette initiative. Merci. Voilà, merci beaucoup. pour ce thème qui a été oublié par la population et vous êtes venu rappeler un peu ce sujet-là. Merci Et- beaucoup, Frangin. Le spécialiste a déjà donné beaucoup plus de détails sur le sujet, comment éviter cela. Donc c'est également pour profiter de ce micro et lancer un appel à la jeunesse, leur demander de doubler leur vigilance, De vigilance. et de vraiment trier leur cercle d'amis, C'est de sûr. savoir avec qui marcher. Voilà, il faudrait marcher avec des personnes qui partagent notre vision, des personnes qui... Je pense qu'il y a des personnes qui partagent nos visions, mais qui sont aussi très trucs. Mais je pense qu'il faut être prudent. Effectivement, des personnes, comme je le disais, des personnes également beaucoup religieuses. Parce que quelqu'un qui a la crainte de Dieu ne peut pas faire ça à son prochain. Donc C'est jamais, Frangin. Mais c'est très bien dit. Applaudissements pour lui quand même. Merci. Merci. On a quelqu'un d'autre? Ouais, on va donner la parole à une autre personne. On a quelqu'un d'autre qui veut s'exprimer. Si on peut passer le micro. Il y a quelqu'un là-bas? Comment tu t'appelles? Je me connais Mohamed. Kone Mohamed. Donc, qu'est-ce que Kone Mohamed pense de ce sujet triste-là? Donc, on a envie de savoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je pense que ce sujet est assez délicat. Pour en parler, il faut être beaucoup vigilant. En effet, ces personnes ne méritent pas le qualificatif ami. Ce ne sont pas des c'est amis. sûr. Parce que pour moi, un ami, c'est un frère. Et quelqu'un qui ne peut pas te faire de mal. Et puis, pour être mon ami, il faut le mériter. Ouais. Ne deviens pas mon ami qui le veut, mais qui le peut. Ouais. Ah, ça. Voilà. Wow. Et puis, il faut beaucoup faire beaucoup de méchanceté aussi.
On dit la confiance n'exclut pas la méfiance. Exactement. Moi, j'ai beaucoup de connaissances, mais j'ai peu d'amis. Merci. Ouais. C'est très bien dit. Applaudissements pour lui. Franchement, j'aurais pas pu dire mieux. C'était bref et précis. Est-ce qu'on a une autre personne aussi? Une dernière personne. On prend une dernière personne Juste qui veut derrière. donner son avis. Bonsoir. Bonsoir, madame. C'est quel nom? Siri Ephraim. Tu es marié? Oh, laisse. Tu m'arrêtes ça. Un là. peu de détente. Tu Bonsoir, m'arrêtes madame. ça. C'est quel nom? Siri Ephraim. Thierry, ok, d'accord. Série. Série, pardon, autant pour Merci. moi, série. Tout le monde l'a dit ici. Il faut faire attention à ses amis. C'est pas tout le monde, il faut marcher. C'est vrai. Mais c'est pas, tu as choisi un ami, tu as te dit c'est lui qui est ton pote sûr. On a déjà dit c'est lui-même qui peut te tuer. Donc quand tu es assis avec tes amis, c'est qu'il peut dire, tu as ta boisson, tu soulèves, tu t'en vas. Mais si tu as laissé, dès que tu reviens, lui qui est assis là, il va boire un peu. Il va boire d'abord. Ça, c'est très bien dit. Exactement ça. J'aime ça. Exactement ça. C'est exactement ça. Il va boire. C'est- Quand il finit de boire maintenant, c'est qu'il n'y a pas poison dedans. Il peut continuer à boire. Voilà, tu goûtes un peu, Voilà. je goûte un peu. Puis si on Là, doit bouler, là, on les goûte. Ça, c'est très bien dit. Applaudissements encore pour Merci. lui. C'est très bien. Merci. Merci pour vos interventions. Ce qu'il a dit, là, c'est pas mal. Hein? Oui. Tu sors, tu vas ton verre. Si tu n'es pas parti, tu reviens. Tu bois un Ceux peu, qui bois sont un là, peu. là, petite pipette un peu, ils vont suivre. Chacun boire va un goûter. peu. Voilà. Il a goûté à la mort. Là, un peu, ce qui un peu. se passe là. On y va ensemble. Vraiment, la mort. on va faire un dernier tour de table. C'était un sujet qui était qui nous a éduqués. Ouais. On va faire un dernier tour de table, parce que chacun a un dernier mot à dire. Voilà. Moi, personnellement, j'aimerais d'abord me remercier la Live TV, remercier Suspect 95, le président du syndicat. Bien sûr, bien Et sûr. bien sûr. remercier Brésil, également Brésila, qui est en quelque sorte, je le dis en prélude dehors, elle est en quelque sorte un mentor. Parce que Wow. là, quand je la regarde, là, je me dis, bah, plusieurs filles peuvent le faire. Applaudissements pour ça, applaudissements. Tous les points sont à toi, tous les points. Et ce sujet-là, il est très, très délicat. Il est très délicat. Moi, j'aimerais lancer un appel à la jeunesse pour dire que mieux ton cercle d'amis est réduit, mieux tu es. Tu vas te porter, tout Ouais, c'est simplement. sûr, ouais. Voilà. Et plus tu cherches à faire valoir ton savoir, tu pourras réussir. La fête, on ne finit jamais de fêter. Tu peux fêter demain, tu peux fêter aujourd'hui, mais il faut savoir le fêter. Ouais. Merci beaucoup. Applaudissements. Applaudissements. Oui, suspect. Toi, tu as été personnellement victime de ça. Quel Ouais. est ton dernier mot après tout ce qu'on s'est dit sur ce plateau? D'accord. Merci déjà pour ce sujet abordé sur le plateau de la Réunion. Merci à Suspect et à Brésil. J'ai envie de dire, on ne viendra pas seulement à la Réunion pour parler un peu du transport qu'on va donner aux filles et tout ça. Ah ouais. Mais ça, ben, ces sujets sur la table, c'est important. Tu as vu, non? Ouais, Ouais. merci C'est pour bon, non? l'initiative déjà. Il y a pas Voilà. que ça. Et j'apprécie. Mais j'ai envie de dire à mes jeunes frères et à ceux qui nous regardent d'être vraiment prudents. Vigilant. Voilà. Parce qu'on est ensemble, mais je le dis, on n'est pas mélangés. Les intentions ne sont pas pareilles. Ouais. Voilà, on prétend s'aimer, mais en griffe, c'est un peu comme des loups déguisés, quoi. Ouais. Donc, vraiment, il faut faire attention à notre entourage et puis ceux avec qui on marche et puis ceux avec qui on boit et tout, quoi. Donc, vraiment, c'est de vraiment faire attention. Applaudissements pour eux, s'il vous plaît. Monsieur Bli, Oui. notre cher Monsieur Bli, Franchement, notre cher est précieux. qui nous a enseigné. Ouais. Quel est votre mot de fin? Oui, déjà, on va dire merci à Live. Merci à l'émission et merci à la jeunesse que vous représentez. Vous montrez que cette jeunesse est encore responsable et on peut compter sur elle. Ça fait plaisir. Et qu'est-ce qu'il faut dire dans ce sujet? Ce qu'il faut dire, c'est que les Ivoiriens doivent prendre conscience de ce fait et à partir de ce moment, fuir la situation Ouais. et puis commencer à aimer son prochain. Ouais. Voilà. C'est Il très faut commencer à bien aimer son prochain. La situation n'est pas encore grave en Côte d'Ivoire, mais il ne faudrait même pas que ça le soit. Il ne faut pas que ça s'empire. Voilà. Il faut que ça s'arrête là où nous sommes. Et pour tous ceux qui nous écoutent, il faut prendre toutes les dispositions possibles. Parmi les dispositions, il faut avoir confiance en soi-même. Le meilleur ami qu'on a,
c'est soi-même. Ça, c'est très bien dit. Très bien. Franchement. Monsieur Bli. Ça, c'est très bien dit. Et comme le meilleur ami qu'on a, c'est soi-même, il faut savoir garder nos idées. Le plus souvent, dans les statistiques que nous avons, c'est que ceux qui ont été le plus empoisonnés sont ceux qui ont parlé de leur projet. Et Gardez, gardez ça, vos projets pour vous-même. D'accord. Gardez vos projets pour vous-même. Franchement, monsieur Bli, on peut l'applaudir. Non, quand même. Franchement. Non, je pense que monsieur Bli, en fait, il m'a enseigné honnêtement. Il y a beaucoup de choses que je ne savais pas, comme le numéro qui est disponible. Il y a des endroits où on peut y aller. Mais comme il a dit, il faut faire très attention, amis ou pas. Nous, on a peut-être de bonnes intentions. On aime les gens. Mais comme je l'ai dit au début, ce n'est pas parce qu'on aime qu'on est aimé. Donc voilà, il faut faire très attention avec qui on marche. Voilà. Surtout, public, ce qu'on a dit, les histoires d'huile rouge, là, c'est pas sûr à 100%. Si jamais vous êtes face à un cas d'empoisonnement, directement à l'hôpital. Les secondes sont précieuses dans ces cas-là. Sortez couverts, prenez soin de vous, soyez vigilants, soyez prudents. C'était La Réunion, on est ensemble.